Bonjour, ici Laure et Claire. Ça y est, le grand jour de la rentrée est passé. On espère que votre rentrée à vous parents et à vous ados s'est bien passée. Pour continuer à vous accompagner dans ce début d'année scolaire, aujourd'hui nous allons aborder avec vous des sujets qui vont vous paraître peut-être évidents, mais en tout cas essentiels au quotidien. Essentiels pour le bien de chacun et par conséquent indispensables pour l'équilibre familial. Est-ce que t'as pris ta douche ? Non, mais j'y vais. Oui, allez, c'est souvent ce qu'on entend, hein. Mais il est clair que c'est très important pour les adolescents de prendre une douche quotidienne. Donc je vais vous parler d'hygiène. La douche quotidienne est importante car à l'adolescence, il y a une révolution hormonale et il se peut que des mauvaises odeurs se dégagent un peu sous les aisselles ou à d'autres endroits de notre corps. Et Laure, moi je te dirais que prendre la douche, pour les ados, c'est pas seulement aller sous l'eau, c'est aussi prendre le savon, le shampoing et récurer dans tous les coins. Oui, un autre paramètre important va être le brossage des dents. Minimum 2 fois par jour, parce que c'est vrai que sur le temps du midi, c'est pas toujours évident à la cantine. Alors, important de se brosser les dents, vous le savez tous, pour éviter les caries et surtout la mauvaise haleine. Parce qu'une mauvaise haleine, je vous signale que ça fait fuir les copains ou les copines. Alors, vous les parents, soyez vigilants. On pense que les ados sont grands et autonomes sur le sujet de l'hygiène et en réalité, ils sont plutôt rusés. Alors, ne vous trompez pas, ils feintent souvent. N'oubliez pas, éventuellement, d'utiliser l'humour pour leur donner quelques conseils, notamment changement des sous-vêtements. Oui, parce que par exemple, ils changent leurs sous-vêtements, mais après ils oublient de les mettre dans le panier du linge sale aussi. Et on les retrouve un peu partout dans la chambre. Et plusieurs vêtements sales qui traînent partout, cachés quand ils vous ont dit qu'ils ont rangé la chambre, effectivement, ça crée aussi de mauvaises odeurs dans la chambre. Et prendre soin de ses affaires, c'est aussi prendre soin de soi et de son hygiène. Par là même, moi je dirais qu'il est important d'aérer la chambre tous les jours, voire tous les matins lorsque l'ado doit faire son lit. Pendant que vous aérez la chambre, vous pouvez en profiter pour aller prendre votre petit déjeuner. Ça y est, le déjeuner est servi. Oh, mais j'ai pas faim et en plus j'ai pas terminé de me préparer. Alors là, c'est la réponse classique. Donc nous vous conseillons de réveiller votre adolescent un quart d'heure avant afin qu'il puisse prendre le temps de faire son petit déjeuner. Car il ne faut pas oublier que le petit déjeuner est pour tenir toute la journée, être en forme et pas avoir le coup de fatigue à 11 heures ou alors la panne lors du cours de PS. Alors moi je voudrais rajouter, Claire, que un petit déjeuner, c'est pas prendre un soda et un paquet de chips ou des biscuits. Un petit déjeuner, c'est effectivement prendre une boisson et par exemple un bout de pain avec un petit peu de confiture ou quelque chose qui tienne bien au ventre. Des céréales ou enfin ce que l'ado aime. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier tout à fait, Laure, que le petit déjeuner, c'est quand même le repas le plus important de la journée, qui évite aussi de lutter contre l'obésité, qui permet ça, et qui peut être aussi un moment de convivialité en famille. Voilà, on parle souvent du petit déjeuner et on dit que le petit déjeuner doit être un repas de roi. Donc pour les parents, n'hésitez pas à vous faire respecter, à poser des règles pour le petit déjeuner et faire de ce moment finalement un moment où tout le monde se pose avant de partir chacun de son côté pour passer sa journée. Bah finalement ça passe ces nouvelles céréales. Bon allez j'y vais, à ce soir. Alors maintenant que le petit-déj est pris, que la fenêtre de la chambre est fermée, on peut partir direction, comment ils disent déjà alors ? Ah oui, direction le bahut. Maintenant que la rentrée est faite, allez, on se le cache pas, on se l'avoue quand même, c'est quand même pas une période facile. C'est un passage, une transition, il y a beaucoup de nouveautés, des attentes de la part des professeurs pour les jeunes. Donc c'est quand même une période de flottement. Donc le maître mot va être de communiquer. Communication entre les ados et les parents, mais également communiquer avec ses camarades et également les professeurs si on a besoin de quoi que ce soit. Un moment hyper important à ne pas rater, la réunion parents-professeurs, qui va avoir très rapidement lieu dans les semaines qui vont suivre la rentrée. Laure, tu as tout à fait raison. La réunion parents-professeurs est quelque chose de primordial à la rentrée. L'adolescent, ça va le rassurer de voir qu'il y a un lien entre l'établissement et la famille quand les parents se déplacent. Et pour vous, les parents, ça va vous permettre de trouver une place aussi au sein de l'établissement. Votre adolescent sera aussi rassuré de voir que vous vous intéressez à ce qu'il se passe aussi dans sa vie, même s'il râle un peu en façade. En tout cas, ça peut le rassurer car grâce à cette réunion, vous saurez de quoi et de qui il parle quand il rentre le soir à la maison et qu'il veut discuter avec vous. Ça aussi, c'est encore un bon moyen de communication. Oui, Claire, tu as tout à fait raison. Cette réunion parents-professeurs est d'autant plus importante que si l'élève est nouveau ou si c'est un élève qui est réservé, cette réunion va pouvoir l'aider à prendre ses marques dans l'établissement. Et un dernier conseil pour toi, l'adolescent qui arrive, c'est qu'il faut un petit peu de temps pour se faire des camarades. Alors ne t'inquiète pas, tout arrive à temps. Alors, petit flash spécial pour les élèves qui rentrent en 6e.
parce qu'au niveau des ados, c'est le début de l'adolescence et c'est le début aussi du collège. Donc là, c'est un changement radical parce qu'au primaire, on avait une maîtresse ou un maître, on restait dans notre classe toute la journée. Là, maintenant, c'est plusieurs professeurs, c'est des changements de classe toutes les heures. Il faut prendre de nouvelles habitudes, un nouveau rythme et ça peut être très compliqué. Donc vous les adolescents qui venez de rentrer en 6e, surtout n'hésitez pas à en parler si vous sentez que vous avez un grand flottement, que vous avez besoin d'être rassuré, que vous avez plein de questions, n'hésitez pas à en discuter avec vos parents et aussi avec toute l'équipe du collège des adultes que vous trouverez autour de vous. Et dites-vous bien une chose, c'est que être bien organisé, c'est déjà se donner moins de stress et qu'on a besoin d'être organisé. Donc peut-être aussi pensez à faire votre cartable la veille, préparez vos vêtements la veille. Voilà, organisez-vous. Vous les parents, aidez-les à s'organiser petit à petit et à prendre leur rythme et leur marque dans les années collège. Un autre conseil pour les parents qui ont des adolescents qui présentent des troubles de l'apprentissage ou un problème de handicap, ne restez pas dans votre coin et n'hésitez pas à contacter l'infirmière scolaire qui saura vous guider, vous orienter dans vos démarches. Il faut savoir que dans les établissements, il y a de nombreux aménagements qui sont proposés aux élèves qui ont des problèmes de handicap. On va en rester là pour aujourd'hui et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux conseils et n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou à vous abonner à notre chaîne ou éventuellement à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Sosiement vôtre!